Donc dans les parties précédentes, nous avons étudié le DOM et vu comment on pouvait modifier le code HTML d'une page web grâce à lui. Alors le BOM, ou Browser Object Model, va lui nous permettre d'accéder au navigateur et notamment à la fenêtre ouverte actuellement en utilisant toujours le JavaScript bien entendu. Alors notez cependant que contrairement au DOM, il n'existe pas de standard officiel définissant clairement le BOM. Cependant, donc comme la majorité des navigateurs actuels supportent les mêmes méthodes, propriétés et objets, on va pouvoir grosso modo effectuer les mêmes opérations quel que soit le contexte. Alors l'objet le plus célèbre et le plus utilisé du BOM est l'objet window. Alors l'objet window va tout simplement représenter la fenêtre du navigateur. Vous devez donc savoir que toutes les fonctions, variables et objets globaux appartiennent automatiquement à l'objet window. Cependant, donc l'objet window est dit implicite, ce qui signifie que nous n'aurons généralement pas besoin de le mentionner pour utiliser les méthodes ou les fonctions globales et les propriétés ou variables globales qui lui appartiennent. Par exemple, donc la fonction alert est également une méthode de l'objet window. Cependant, on ne précise jamais window lorsqu'on utilise alert. Donc on va prendre immédiatement un exemple afin de vous prouver tout cela. Donc pour cela, on retourne dans notre éditeur de texte ici. Donc moi j'ai simplement écrit un titre et un élément script ici. Et donc vous devez savoir que écrire ceci, donc window.alert, par exemple donc avec window, est strictement équivalent à écrire donc ceci alerte tout simplement. Et donc à l'intérieur on va mettre sans window comme cela. Donc ici ces deux codes vont produire exactement le même résultat, c'est-à-dire qu'une boîte d'alerte va s'ouvrir dans notre navigateur, donc comme on peut le voir ici. Donc tout d'abord avec window et ensuite sans window. Et donc comme ces deux écritures sont strictement équivalentes, nous préférons toujours la seconde, c'est-à-dire l'écriture la plus simple et la plus claire, donc sans écrire window. C'est pour ça qu'on dit que window est un objet implicite une nouvelle fois. Donc de même, notez que l'objet document, donc qui appartient au DOM, est également avant tout une propriété de window. Et là non plus, nous ne préciserons généralement pas window, qui est une nouvelle fois donc implicite. Et donc on peut tout à fait écrire donc quelque chose comme ceci, donc window.document. Par exemple getElement by id, et on va récupérer donc notre titre H1 ici, ou ceci de manière équivalente, donc tout simplement document.getElement by id, et toujours pareil, donc gros titre. Donc ces deux écritures sont une nouvelle fois équivalentes, et donc une nouvelle fois nous préférerons l'écriture la plus courte, c'est-à-dire la seconde, celle sans le window. Donc dans la suite de cette partie, nous allons étudier quelques méthodes qui me semblent intéressantes de l'objet window, et nous allons commencer avec la méthode open. Donc la méthode open va nous servir à ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Open donc peut prendre jusqu'à 4 arguments qui sont tous optionnels. Utilisée sans argument, cette méthode va ouvrir un nouvel onglet vide tout simplement. Donc en premier argument de open, on va pouvoir spécifier une URL de destination. Cette URL donc, peut être l'URL d'une image, d'une page web, d'une vidéo, etc., etc. Le second argument de open va nous permettre de choisir où doit s'ouvrir notre nouvelle page, c'est-à-dire soit dans l'onglet courant, dans un nouvel onglet, dans une nouvelle fenêtre, etc. Donc la valeur qui va très souvent nous intéresser ici est la valeur blank qui nous permet donc d'ouvrir une nouvelle fenêtre, comme avec l'élément A par exemple en HTML. Donc on va également pouvoir se servir de ce deuxième argument pour donner un nom à notre fenêtre, ce qui pourra nous être utile plus tard pour la manipuler. Le troisième argument de open va consister en une liste d'éléments qui vont nous permettre d'agir directement sur la fenêtre ouverte. Donc par exemple la largeur, la hauteur, la position de la fenêtre, l'affichage d'une barre de menu ou pas, etc., etc. Et donc finalement le dernier argument va être un booléen qui va spécifier si la nouvelle fenêtre ouverte doit remplacer la fenêtre actuelle dans l'historique de navigation ou être ajouté à celui-ci. Donc on va voir immédiatement un premier exemple concret d'utilisation de cette méthode open afin que vous voyez bien comment tout cela fonctionne. Donc pour cela, moi je vais créer un paragraphe dans ma page HTML. Donc ici, un paragraphe, donc on va lui donner le texte, cliquez pour ouvrir un nouvel onglet. Ensuite, donc on accède bien évidemment à notre paragraphe comme on sait le faire, donc var para égale donc document.querySelector et on lui fournit P en argument, comme ceci. Donc cela va récupérer le premier paragraphe de notre page, c'est-à-dire ce paragraphe-ci, ici.
Et ensuite, donc on attache un gestionnaire d'événements, donc par exemple un gestionnaire d'événements pour l'événement click dans notre cas, à notre paragraphe, donc para.add event listener, donc jusque là rien de nouveau, click, et on va lui passer une fonction qu'on va appeler par exemple fenêtre, comme ceci. Et ensuite, donc on crée notre fonction fenêtre, et c'est là où on va utiliser notre méthode open, bien évidemment. Donc function fenêtre, hop, et on va donc utiliser cette fois-ci l'objet window comme ça, window.open. Et donc ici en premier argument, donc on va déjà lui fournir une URL. Donc dans mon cas, je vais mettre par exemple http pierre-giraud.com, comme ceci. En deuxième argument, on va spécifier si on souhaite que l'URL s'ouvre dans un nouvel onglet ou fenêtre. Donc dans mon cas, je vais préciser la valeur blanc ici, donc avec un underscore à ne pas oublier. Donc cela va faire en sorte que mon URL http://pierre-giraud.com va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ensuite, donc, je vais préciser ici une série d'arguments qui vont me permettre de choisir notamment, par exemple, la largeur et la hauteur de la fenêtre qui va être ouverte. Donc, on va mettre width égale à 500, donc 500 pixels, et la hauteur égale à 300 par exemple, comme cela. Et donc je ne vais pas spécifier de dernier argument, donc le booléen, puisque comme je vous l'ai dit, tous les arguments sont optionnels pour la méthode open. Donc ici on enregistre et on va afficher immédiatement afin de voir le résultat dans notre navigateur. Donc on met à jour notre page et lorsqu'on clique sur notre paragraphe, vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc une fenêtre de 500 pixels de large par 300 pixels de haut une nouvelle fois, donc avec l'URL pierre-giraud.com. Donc cette méthode open fonctionne tout à fait bien. Donc ensuite, deuxième méthode de l'objet window que je voulais vous présenter, la méthode close. Alors cette méthode va nous permettre donc de fermer un onglet ou une fenêtre et elle n'a pas besoin d'arguments. Donc cette méthode est un petit peu la méthode contraire de la méthode open si vous le souhaitez, et d'ailleurs on va très souvent l'utiliser avec open, donc en appliquant close à la nouvelle fenêtre ouverte une fois certaines conditions remplies ou après l'exécution d'un certain code. Donc on va tester immédiatement cette nouvelle méthode. Donc pour cela, moi je vais créer cette fois-ci 2 boutons plutôt que 2 paragraphes. Donc ici, hop, button, donc ID, on va lui mettre l'ID par exemple ouvrir, comme ceci. Donc on lui met le texte ouvrir une nouvelle fenêtre, comme cela, et donc un deuxième bouton, donc button ID égale, cette fois-ci on va lui donner l'ID fermé, et donc on lui donne le texte refermer la fenêtre, comme cela. Donc ensuite, bien évidemment, comme d'habitude, on accède à nos 2 boutons, donc moi je vais supprimer tout ceci, hop, et on va recréer donc le code en JavaScript, donc ouvrir égale document.getElement by ID, donc ouvrir, comme ceci, et donc une deuxième variable qu'on va appeler fermer égale document.getElement by ID, donc fermé. Donc ici bien évidemment on crée 2 boutons, un premier qui va servir à ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre et un second qui va servir à la fermer. Et donc on va créer également une troisième variable, donc une variable qu'on appelle fenêtre, dans laquelle on ne va rien stocker pour le moment, comme cela. Et donc ensuite on attache bien évidemment 2 gestionnaires d'événements de type click à nos 2 boutons, donc ouvrir.add event listener, donc click, et on va lui passer la fonction f ouvrir par exemple, comme cela, et donc fermer.add event listener, click, et on lui passe la fonction f fermer, comme ceci. Et finalement, donc on crée nos 2 fonctions, donc f ouvrir et f fermer. Donc function f ouvrir. Donc fenêtre, on réutilise la variable qu'on a créée ci-dessus, car on va devoir stocker donc le résultat dans notre variable. Donc window.open, donc par exemple http pierre-giraud.com, ici donc blank, comme ceci, et finalement donc on va par exemple donner une largeur de 500 pixels,
comme cela. Hop, ici on n'oublie pas bien évidemment les apostrophes. Hop, comme ceci. Et donc on crée maintenant notre deuxième fonction, donc notre fonction f fermée. Hop, et dedans on écrit tout simplement fenêtre.close comme ceci. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce code? On a créé deux boutons, donc un premier qui commande l'ouverture d'une nouvelle fenêtre qui mène sur pierre-giraud.com et un second qui commande la fermeture de cette même fenêtre. Alors donc faites bien attention si vous procédez de la même façon que moi à bien déclarer votre variable fenêtre dans l'espace global afin d'y avoir accès à la fois dans la fonction qui sert à ouvrir une nouvelle fenêtre et dans celle qui sert à la fermer. En effet, on a besoin de cette variable fenêtre. Pourquoi? Tout simplement car il faut bien appliquer notre méthode close à une fenêtre donc, qui a été ouverte. Et donc ici, on stocke les informations de l'ouverture de notre nouvelle fenêtre dans notre variable fenêtre. Et ensuite, on réutilise donc cette variable pour fermer la fenêtre qui a été ouverte, bien évidemment. Donc on enregistre, on met à jour ici et on voit comment ça fonctionne en pratique. Donc lorsqu'on clique sur le premier bouton ouvrir une nouvelle fenêtre, donc une fenêtre s'ouvre bien, donc fait de 500 pixels de large. Et comme je n'ai pas précisé de hauteur ici, elle prend tout mon écran en hauteur. Donc hop, comme ceci ici. Et lorsque je clique sur refermer la fenêtre se ferme. Vous voyez donc bien que je n'ai plus de fenêtre ouverte ici. Donc ma fenêtre s'est bien refermée tout simplement. Donc voilà pour cette deuxième méthode, la méthode close de l'objet window. Donc maintenant, dernière méthode que je vais vous présenter, la méthode resize to. Donc cette méthode va nous permettre de redimensionner une fenêtre ou un onglet. Alors cette méthode s'utilise très simplement sur la fenêtre ou l'onglet de notre choix. Elle va prendre donc comme argument bien évidemment la largeur et la hauteur en pixels auxquels on souhaite redimensionner notre fenêtre ou notre onglet. Donc on va la tester immédiatement. Donc pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte ici. Donc on va conserver nos deux boutons d'ouverture et de fermeture de fenêtre et on va rajouter un troisième bouton donc pour modifier la taille de la fenêtre. Donc on va l'appeler modifier comme ceci. Et donc on va lui passer le texte changer la taille par exemple. Donc ici on va créer une variable hop, modifier égale document.getElementById donc de modifier comme ceci. Et donc ici on va utiliser une nouvelle fois donc un gestionnaire d'événements de type click, donc modifier .add event listener click et on va lui passer une fonction f modifier par exemple comme ceci. Et donc on n'a plus qu'à créer notre fonction maintenant f modifier. Donc par exemple on peut modifier la taille de la fenêtre, on peut lui passer par exemple des valeurs de 300 pixels de large par 300 pixels de haut. Donc function f modifier comme ceci. Donc bien évidemment ici on va vouloir modifier la taille de la fenêtre qu'on a créée grâce à la méthode open. Donc on va appliquer donc hop, notre méthode resize to sur notre variable fenêtre. Resize to. Et donc on lui passe tout simplement 300 et 300 en argument comme ceci. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc on met à jour ici. Donc vous voyez que maintenant on a trois boutons. Donc premier bouton donc, qui ouvre une nouvelle fenêtre donc de 500 pixels de large par la taille de mon écran en hauteur. Donc moi je vais la redimensionner manuellement tout d'abord pour commencer ici afin que vous voyez toute la fenêtre. Et ensuite donc je vais changer la taille avec mon deuxième bouton ici. Donc lorsque je clique dessus, vous allez voir que cette fois-ci donc ma fenêtre a bien une taille qui a été modifiée. Elle fait maintenant plus que 300 pixels de large par 300 pixels de haut tout simplement. Et je peux finalement donc la fermer ensuite grâce à mon troisième bouton qui utilise encore une fois donc la méthode close de l'objet window. Donc voilà tout pour ce premier objet window et pour cette introduction au BOM, au Browser Object Model. Et donc dans la prochaine leçon, nous allons cette fois-ci nous intéresser à l'objet screen. Donc l'objet screen qui va nous donner accès à des informations qui concernent l'écran de nos visiteurs comme la taille ou la résolution de l'écran par exemple.